Merci beaucoup. C'est vraiment un plaisir d'être de retour à Montréal pour vous présenter le résultat et le bilan des 5 années que j'ai passées en doctorat et des 3 années que j'ai passées ici. C'est riche en émotions de revenir dans ces lieux, de recroiser les gens. Et c'est donc un vrai plaisir de vous montrer nos résultats. Pour situer un petit peu le contexte de mon travail de doctorat à l'intérieur de cette journée, de cet après-midi sur la remédiation cognitive. Donc l'objectif de développer des assistants technologiques s'insère dans un contexte de psychoréhabilitation. Donc notre but, c'est d'aider les personnes qui ont une schizophrénie à s'insérer dans la société, dans le milieu qu'ils désirent. Et pour s'insérer dans notre société occidentale il faut savoir réaliser ses activités quotidiennes, comme on a bien parlé déjà Marie-Noël et Laurent plus tôt. Ce qui est nouveau par rapport aux approches qui ont été montrées dans les 2 premières présentations, c'est qu'on va utiliser des nouvelles technologies et c'est aussi quelque chose qui est d'actualité. En effet, les nouvelles technologies deviennent de plus en plus faciles à utiliser et de plus en plus répandues dans la communauté. Les systèmes de communication deviennent de plus en plus performants avec l'invasion de notre univers par les iPhones, BlackBerry, etc. Les nouvelles technologies deviennent de plus en plus petites, donc on peut les transporter partout pour nous faciliter la vie et nous rapprocher les uns des autres. On peut considérer ces outils technologiques comme des réels prolongements de notre corps qui nous facilitent la vie et qui sont très pratiques. Mais on peut aussi craindre un peu l'aspect envahissant et le fait qu'on peut être isolé dans un milieu technologique froid, inquiétant. Donc il est important de faire l'équilibre entre ces aspects inquiétants, mais tout en essayant de tirer profit des aspects pratiques que peuvent apporter les nouvelles technologies. Je ne vais pas insister sur la cognition dans la schizophrénie, ça a bien été abordé, juste apporter l'idée que dans la schizophrénie, il existe des médicaments qui permettent de stabiliser les symptômes, mais qui n'ont pas vraiment montré leur efficacité sur les déficits cognitifs. C'est pour ça que la remédiation cognitive a été imaginée. Et dans notre projet, les troubles cognitifs qui nous ont intéressés plus particulièrement, c'était les déficits exécutifs dans la schizophrénie, donc les difficultés à planifier, initier et atteindre le but des actions. Dans la schizophrénie, on rencontre aussi des problèmes d'adhésion au traitement, ce qui est les difficultés à respecter la prescription médicale, donc prendre le bon médicament au bon moment. Et la non-adhésion aux antipsychotiques multiplie par 2 le risque de réhospitalisation et par 5 le risque de rechute. Dans la littérature, on considère qu'une bonne adhésion au traitement, on considère que prendre 70% de son traitement est une bonne adhésion. Et en dessous, c'est une faible adhésion. Et en ce qui concerne la schizophrénie, le taux d'adhésion médicamenteuse a été évalué entre 48 et 59%. Pour évaluer cette adhésion, il existe différents outils. Donc, je vous présente 3 exemples ici. Le premier exemple, c'est les enregistrements en pharmacie. Donc là, au bout d'une certaine période, les patients rapportent leur boîte de médicaments au pharmacien qui compte les pilules restantes et déduisent le nombre de médicaments qui ont effectivement été pris par le patient. Le problème de ces enregistrements en pharmacie, c'est que c'est subjectif puisque c'est le pharmacien qui remplit le formulaire. C'est indirect puisque ça vient après une période de consommation. Et évidemment, il y a un risque de surestimation puisque le patient peut vider sa boîte de médicaments avant de la rendre au pharmacien. Donc il existe d'autres outils pour évaluer l'adhésion, comme des questionnaires qui ont été validés auprès de la schizophrénie, comme la BARS, qui veut dire Brief Adherence Rating Scale. Ça aussi, ça intervient après une période. En fait, c'est un questionnaire qui concerne le mois précédent et qui c'est
le soignant qui pose des questions au patient et qui lui demande dans le mois qui vient de passer combien de pilules est-ce que vous avez oublié de prendre et les doses que vous avez prises. Donc c'est aussi indirect et il y a aussi un risque de surestimation puisqu'on demande au patient de répondre et il peut avoir tout simplement oublié les médicaments qu'il avait pris dans le mois qui vient de passer ou bien vouloir dire qu'il a tout pris alors qu'il en a oublié. Il existe des outils d'évaluation de l'adhérence électronique comme le MEMS ici, qui est équipé dans son bouchon de capteurs qui enregistre le nombre de fois où la boîte de médicaments est ouverte. Cette fois, on a une méthode d'enregistrement objective, directe, puisque c'est au moment où la personne prend le médicament qu'on enregistre l'information. Et cependant, on a toujours un risque de surestimation, puisqu'évidemment, la personne peut ouvrir la boîte de médicaments et ne pas prendre son traitement, ou bien aussi ouvrir et vider les médicaments, plus de médicaments qu'il devrait en prendre. Et de plus, ce système est coûteux. Il existe pour aider les personnes qui prennent des gros régimes médicamenteux à bien organiser leur prescription médicale, il existe des piluliers qui se présentent donc, sous forme de semainiers comme ça ou comme ceci. C'est intéressant pour ne pas échanger les médicaments et les prendre au bon moment, mais il faut penser à aller regarder dans le pilulier pour prendre son médicament et puis, c'est ça. Essentiellement, il n'y a pas de rappel automatique de la prise médicamenteuse. Dans la littérature, on peut appeler assistant, on trouve sous le terme de orthèse ou prothèse cognitive aussi pour appeler les assistants technologiques cognitifs. Donc comme des prothèses auditives ont pour objectif de pallier des déficits auditifs, par exemple, une prothèse cognitive va avoir pour objectif de pallier des déficits cognitifs. L'intérêt d'utiliser les nouvelles technologies pour créer ces assistants technologiques, c'est qu'on peut personnaliser au maximum le matériel. Et l'idée là, tout à l'heure, Laurent disait que dans la remédiation cognitive, on avait l'approche restauratrice, compensatrice ou compensatoire, mais aussi on peut modifier l'environnement du patient plutôt que de lui demander à lui de modifier son comportement pour s'adapter à son environnement. Là, avec les assistants technologiques, on va modifier son environnement pour l'aider à évoluer dedans. Donc, les assistants technologiques cognitifs doivent avoir un impact sur les capacités fonctionnelles qui sont nos capacités à organiser nos activités de la vie quotidienne. Maintenant, je voudrais aborder avec vous la notion d'écologie que vous connaissez peut-être déjà. Les assistants technologiques cognitifs ont pour mission d'avoir une validité écologique, c'est-à-dire qu'ils doivent aider la personne dans son quotidien, dans sa réalité quotidienne. Donc, les instruments, les nouvelles technologies peuvent évaluer donc le fonctionnement des patients, mais aussi aider les patients dans un contexte réel, donc dans son environnement réel. Et non pas, en fait, c'est par opposition aux conditions de laboratoire. Il existe des assistants technologiques qui ont prouvé leur efficacité auprès de populations qui avaient des troubles mnésiques et exécutifs dus à des maladies neurodéveloppementales, des maladies dégénératives ou un retard mental, donc essentiellement dans un contexte neurologique, neuropsychologique, mais il y a un réel manque de ces outils en psychiatrie. Je vais vous présenter rapidement des exemples d'assistants technologiques qui existent déjà. Ici, on a un plan d'un appartement intelligent dans lequel sont disposés des capteurs qui permettent d'évaluer le comportement des patients à domicile et aussi de les assister dans leur fonctionnement. Donc, par exemple, on peut mettre des capteurs à l'entrée au niveau de la porte d'entrée pour enregistrer le nombre de fois où la porte s'ouvre et l'intérêt c'est de détecter par exemple une sortie, une heure par exemple de la nuit où il n'est pas prévu que la personne sorte et ça c'était au départ imaginé pour des personnes qui ont une maladie d'Alzheimer et donc pour intervenir si jamais la personne sort à un moment où peut-être elle va aller se perdre et elle ne sait pas trop, elle peut être dans un moment de confusion. Donc là on peut intervenir
intervenir parce qu'on détecte une sortie. On peut aussi détecter des chutes en mettant des capteurs sous les tapis, arrêter le fonctionnement par exemple de la baignoire pour pas que ça déborde ou du four pour pas que ça brûle. Donc tous ces dispositifs permettent d'aider à garder la personne autonome à la maison. Et c'est intéressant ensuite de développer des dispositifs qui peuvent aussi sortir à l'extérieur et assister la personne dans ses activités, pas seulement à la maison. Donc pour ça, il y a des petits dispositifs comme le NeuroPage qui permettent de rappeler les activités quotidiennes des personnes qui ont des troubles mnésiques. Donc ça a été développé en Angleterre, ça fonctionne. Seulement, nous, on a voulu développer d'autres outils parce que c'est un petit peu trop simple pour les personnes qui ont une schizophrénie. Et le défi de développer des assistants technologiques, c'est de motiver les personnes à les utiliser. Et si c'est trop simple, eh ben, on démotive les personnes. Il y a d'autres types d'assistants qui existent, implantés dans des PDA, pour Personal Digital Assistant, qui ressemble à ça. Donc, c'est des ordinateurs de poche. Et ici, PIT, c'est un algorithme d'intelligence artificielle qui s'adapte aux obstacles rencontrés par le patient. Donc, on a un plan des activités de la journée qui est programmé au départ. Et puis, si le patient rencontre un obstacle, par exemple, il se lève plus tard que prévu, donc ça décale toutes les activités, l'algorithme décale toutes les activités automatiquement. Donc ça, c'est très intéressant, mais c'est expérimental. Il y a encore des défauts de fonctionnement. Et puis, pour le coup, c'était un petit peu trop compliqué pour être utilisé par la population qu'on ciblait. L'IMAC, c'est une évaluation écologique instantanée par ordinateur. Donc, c'est un logiciel qui a été implanté dans des agendas électroniques, dans des petits ordinateurs de poche, et qui a permis d'évaluer les comportements, les symptômes et les émotions de 54 patients qui présentaient une schizophrénie ou des troubles schizoaffectifs. Et les auteurs ont montré qu'on avait ici une approche faisable et valide de recueil de données à domicile. Donc on a un outil d'évaluation écologique. C'est très intéressant, mais ici, on n'a pas d'assistance aux activités quotidiennes. Mais au moins, on peut voir que les personnes qui ont une schizophrénie peuvent utiliser ce genre d'outils.